Tu le connais, ce moment où tu te dis non mais attends, c'est moi qui suis fou ou folle? Ou je suis en train de vivre une histoire de fou? Eh bien c'est précisément ce dont on va parler dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de T'en penses quoi Nad? On est sur l'épisode 3 quand même, on peut parler d'un nouveau petit concept. Pour réaliser cette vidéo, je vous ai demandé à tous et à tous sur Instagram de venir me raconter vos histoires qui vous font un peu tiquer en ce moment. Tu sais, encore une fois, ces histoires où on se dit non mais c'est pas possible, c'est moi ou ça va pas du tout là. Moi du coup je vais lire vos petites histoires et puis je vais te donner mon avis puisque c'est précisément l'objet de cette vidéo. Merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à réagir. Comme quoi, on est loin d'être seul à vivre des histoires de fous où on se demande quand même si c'est nous les hystéros ou si c'est juste pas possible. Donc c'est parti. Bon, je me suis attaché les cheveux parce que clairement, je sais pas ce qui se passe dans ma tour. On meurt de chaud. Heureusement qu'on avait dit la sobriété. Bref, je te lis l'histoire de Gertrude qui clairement nous permet de rentrer dans le vif. Autant aujourd'hui je suis un peu fatiguée, autant je sens que ça monte déjà. Je te lis l'histoire. Coucou Nad, comment vas-tu? Écoute, moi ça va, à part encore une fois le fait que j'ai un peu chaud. Mais toi, je comprends que ça aille pas trop. Je sors avec un garçon super que j'aime, mais mon ex m'a rajouté sur Insta. Ta-da-da. Mon ex a fait ma première fois et j'ai vécu la passion avec lui. Je l'ai aimé comme j'ai jamais aimé quelqu'un. Les mots ne sont pas assez forts pour décrire mes sentiments à son égard. Ok, waouh, pourquoi vous êtes séparés du coup? Attends. Puis il m'a trompé avec son ex. Ça a été le chaos pour moi. Je l'ai quitté avec beaucoup de difficultés. Bravo parce que c'est pas facile. Et puis quand je rencontre quelqu'un de bien, bam, il réapparaît dans ma vie. Hashtag t'en penses quoi Nad? Alors ma Gertrude, j'en pense que tu as très bien fait de quitter ce jeune homme. De toute façon, quelqu'un qu'on aime autant, à qui on s'ouvre autant, si cette personne se permet de te faire autant de mal et de te respecter aussi peu, c'est-à-dire aller te tromper avec quelqu'un d'autre, son ex qui plus est, bah c'est juste pas possible et t'as vraiment bien fait de le quitter. Et j'entends que ça a dû être très très dur parce que c'est jamais facile de toute façon hein, de quitter quelqu'un même si il ou elle nous a trahis. Tu sais comme moi, l'amour rend aveugle et franchement c'est ultra dur. Donc déjà juste pour ça, bravo et j'en pense que tu es drôlement forte. Maintenant, pardon, mais j'en pense que il y a un tout petit côté un peu nigo de ta part. T'as réussi à le quitter, bravo encore une fois. T'as rencontré quelqu'un de nouveau, quelqu'un de bien, avec qui tu te sens bien et là, ton ex te rajoute sur Insta, c'est la fin du monde. Mais en fait, pourquoi tu l'as pas bloqué ton ex? Je me rapproche trop de ma caméra. Avec la passion, ça va être flou. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment c'est possible que ton ex t'ait rajouté sur Insta? Premier point, parce que ça veut dire que tu l'as pas bloqué alors que c'est quelqu'un qui est clairement dangereux pour toi en fait, pour toi et ton bonheur. La preuve, il t'ajoute sur Insta, ça te met dans tous tes états. Ensuite, comment c'est possible que tu l'aies vu? Alors encore une fois, je me rends pas trop compte des Instagram. Moi, je sais que comme j'ai beaucoup de monde, bah je regarde pas les gens qui me suivent, etc. Mais bon, comment c'est possible que tu aies eu cette information puisque t'es censé en avoir rien à foutre de lui? Et ensuite, comment c'est possible que ça te mette à ce point dans tous tes états alors que t'es avec quelqu'un de bien, que t'aimes et qui t'aime? Parce que j'entends, ok, c'est un petit coucou de ton ex, et comme on le sait, hein, les ex c'est des niais en merde, preuve en est, mais ma Gertrude, c'est pas comme si le mec t'avait envoyé une full déclaration d'amour en mode oh là là, mais tu me manques, je n'aime que toi, et nanana, je t'en prie, quitte ton mec, etc. Il t'a juste follow sur Insta. Donc en fait, tu sais quoi? Tu cherches pas plus loin, tu bloques et t'oublies cette histoire et tu continues à vivre ta best life avec ton mec actuel qui lui t'aime et te respecte réellement, tu vois. Donc qu'est-ce que j'en pense, ma Gertrude? Tu m'as l'air d'être une femme forte, mais que t'as oublié un détail trop important qui est de bloquer les gens qui sont dangereux comme ça pour nous. Et littéralement, cet ex-là, c'est précisément ma définition du nid à emmerde. Parce que tu sais, autant il y a des ex dont on a rien à foutre, qu'on n'a pas aimé, on s'est juste fréquenté l'espace de quelques semaines, voire quelques mois, mais tu sais, il n'y a pas eu de sentiments profonds, donc du coup, bah, on se sépare et c'est pas un nid à emmerde la personne, c'est même pas une menace pour ton bonheur à la suite, puisque de toute façon, cette personne n'a pas signifié grand chose dans ta vie. En revanche, quelqu'un comme ton ex, là où tu me dis, j'ai pas les mots tellement je l'ai aimé, nanana et tout, en plus il m'a trahi, ça m'a fait grave du mal, c'était trop dur à le quitter, mais ma Gertrude, ces gens-là, il faut les bloquer pour toujours. Faut les empêcher de revenir dans ta vie, parce que s'ils reviennent dans ta vie, ça fout le chaos. Et nous, on veut pas le chaos, ok? Donc qu'est-ce que j'en pense, ma Gertrude? J'en pense que tu le bloques à tout jamais, ce mec, que de toute façon, si tu l'as quitté à grand-peine, il faut pas que ce soit pour rien, donc c'est pas pour le laisser revenir dans ta vie. Donc tu le bloques, tu l'empêches de te suivre sur Insta, parce qu'il y a zéro raison qu'il sache ce qui se passe dans ta vie, en fait, de toute façon. Et surtout, il y a zéro raison que tu vois sa putain de photo de profil à chaque fois que tu postes un truc. Donc voilà, on bloque et on continue de vivre sa best life avec son amoureux. Et t'inquiète pas, ça va te travailler 3-4 jours, le temps de passer à autre chose. Et après, t'auras fait table rase et tu pourras aller de l'avant. Mais bloque, bloque, bloque. Ne lui laisse pas une seule chance de revenir dans ta vie après ce qu'il t'a fait. Il ne mérite pas, en fait. Ok, alors spoiler alerte, Gertrude, elle tombe que sur des mecs que à peu près 90% de ma communauté aimerait avoir en date. Et comble du luxe, ça l'emmerde. Je te lis l'histoire. Hello Nad, voici mon histoire. Ma dernière et très courte relation s'est terminée il y a 1 an maintenant. Ça a été une énième déception amoureuse pour moi. Ok. Depuis j'ai grandi, j'ai appris. Seulement, j'ai l'impression aujourd'hui que mes attentes ne collent absolument pas aux individus que je croise à la fac. De mon côté, je recherche quelqu'un de charismatique, qui mène sa vie d'une main de maître, quelqu'un d'indépendant, qui a du répondant, qui s'assume pleinement et qui est ouvert sexuellement. Pour moi, ce sont les hommes les plus attirants. Entre parenthèses, on nage dans le cliché, je te le concède. Bah, à quelle heure c'est cliché de chercher quelqu'un de charismatique qui mène
sa vie d'une main de merde. Enfin, tu sais, non, c'est pas un cliché. Moi, je comprends que t'as envie de ça. Enfin, tu sais, moi aussi, c'est ce que je recherchais quand j'avais ton âge et puis toujours maintenant en fait. Enfin, non, je recherche pas. Moi, tout va bien. Je suis pas dans la recherche, ok? Bref. Or, à 18 ans, ce genre de profil ne court pas les rues. Et maintenant, à chaque fois, je me retrouve face à des garçons trop bisounours et maladroits, ce que je ne supporte pas. Quand je vous dis que la meuf, elle a un problème de luxe, combien de gens dans ma communauté aimeraient se retrouver face à des garçons bisounours? Alors Nad, je te le demande, t'en penses quoi? Je vais me retrouver à sortir avec un sugar daddy? J'adore! Comment rencontrer un mec qui sera sur la même longueur d'onde que moi? Est-ce moi qui suis devenue trop exigeante? Hashtag t'en penses quoi, Nad? Alors ma Gertrude, mon dieu c'est terrible, je meurs de chaud. J'ai essayé de garder ça, tu sais, pour le côté un peu coloré et tout, mais je suis désolée, je peux pas, j'ai trop chaud. C'est pas toi qui es trop exigeante. Moi je trouve que ce que tu recherches, c'est tout à fait légitime. Rechercher quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui sait où il va. Parce que tu sais, quand tu dis mener sa vie d'une main de maître, moi ce que j'entends c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui sait où il va, qui se donne les moyens de ses ambitions. Enfin tu sais, non! Évidemment non, que c'est pas être trop exigeant que de rechercher quelqu'un qui a la même force de vivre que toi et qui a du caractère et qui se donne les moyens quoi. Non, bien sûr que non, c'est pas être trop exigeant. En revanche, je te l'accorde carrément, c'est difficile à trouver. Et alors, désolé pour toi, mais spoiler alerte, que ce soit à 18 ans, à 28 ans, à 38 ans, à 48 ans, c'est toujours difficile à trouver. Alors je vais faire une généralité, et attention, ce n'est pas du tout une insulte aux gens qui sont à la fac. Moi-même je suis allée à la fac, j'ai mon master 1 en droit, mais d'une manière générale, je remarque quand même que les gens qui en veulent, tu sais, qui en veulent fort dans la life, souvent, ils vont pas forcément aller du côté de la fac. Les gens qui en veulent fort dans la life, en fait à ton âge, très souvent ils sont en prépa. Ils se disent vas-y, moi je sais ce que je veux, nanana et tout, je suis prêt à mettre 2 ans de ma vie entre parenthèses pour avoir, je sais pas, la meilleure école, le meilleur truc, le meilleur machin et tout. En tout cas, ils essayent. Alors que quand tu vas à la fac, t'es un peu plus chill, soyons honnêtes, tu ne branles rien quand t'es à la fac. C'est pas parce que t'es à la fac que t'es pas ambitieux, mais bref, t'as compris. Vu ce que tu me racontes, tu cherches quelqu'un qui a vraiment du caractère, qui se donne les moyens, qui y va. Tu m'étonnes que tu croises pas cette personne-là à la fac. Encore une fois, j'ai l'impression que toi et moi, on a le même style de mec, tu vois, et je me souviens d'avoir été, comme toi, très frustrée à la fac parce qu'il y en avait pas. Et guess what? Un peu plus tard, je me suis rendu compte qu'effectivement, tous les mecs avec qui je suis sortie, et bah à ce moment-là, ils étaient plus ou moins en prépa. Mais tu vois, c'est pas grave, il suffit de savoir où ils sont. Donc là, tu me dis, ouais, les gars que je croise à la fac, bah ils correspondent pas à ce que je recherche, etc. Tu sais quoi? Tente d'aller les chercher ailleurs. Ça, c'était la petite parenthèse de peut-être que tu cherches pas au bon endroit. Maintenant, pour le délire de est-ce que c'est moi qui suis trop exigeante? Non, Gertrude. Non, non et non. J'insiste vraiment parce que, c'est quoi foutu pour foutu, on va continuer à parler de moi. C'est quelque chose qu'on m'a dit énormément. Quand j'étais à la fac, mes potes à la fac me disaient, mais Nad, mais de toute façon, t'es trop exigeante, tu cherches le prince charmant, ça n'existe pas, ça n'arrivera pas, etc. Et en fait, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas parce que tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas que tu es trop exigeant ou exigeante. Au contraire, savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, effectivement, c'est la définition d'être exigeant, mais on n'est jamais trop exigeant en fait quand il s'agit de la personne qui va partager notre quotidien. Et c'est super, au contraire, de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. En revanche, on est d'accord, ça multiplie les déceptions amoureuses et ça fait que, d'une manière générale, c'est quand même assez difficile de trouver quelqu'un qui va te plaire. Mais c'est une bonne chose. Moi, je suis convaincue que c'est une bonne chose parce que si tu t'y tiens, si tu t'y accroches jusqu'au bout, spoiler alerte, encore une fois, je fais référence à mon histoire, mais j'ai fini par trouver. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Tout ça, tous ces enchaînements de déceptions amoureuses, de gens qui me disaient mais Nad, de toute façon, tu trouveras jamais, nanana, blablabla, c'est pas pour rien que j'ai créé une chaîne YouTube sur les histoires d'amour. Parce que quand j'avais ton âge, ma Gertrude, j'aurais rêvé qu'on me dise exactement ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire mais non, t'as raison d'être exigeante, t'as raison de savoir ce que tu veux, t'es pas une hystéro qui est en mode nanana et tout, non, juste tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas, et en fait tu recherches ton alter ego finalement, et y a pas de mal. Donc moi Gertrude, 1, non, tu n'es pas trop exigeante, et 2, si tu ne trouves pas ce profil-là à la fac, potentiellement, essaie de chercher ailleurs, ou alors dans les années supérieures, parce que pareil, il y a une différence entre les gens que tu croises à la fac en première année et les gens que tu croises à la fac en 5e année, tu vois. Les gens que tu croises en 5e année, pareil, c'est des gens qui sont accrochés, qui savaient où ils allaient. Tu sais, 4e, 5e année de fac, t'arrives en master 1, master 2, c'est la preuve que tu t'es accroché, que t'as donné, et que t'avais la force de caractère nécessaire, parce que attention, c'est vrai, au début de la réponse à cette question, j'étais en mode ouais, les gens qui sont à la fac et tout, c'est un peu des branlos. Pardon, mais oui, c'est vrai, et j'en ai fait partie, tout va bien, tu vois. Mais c'est des branlos la première, 2e année. Et encore, ça dépend quelle est ta discipline. Mais après, quand t'arrives, je te dis, fin de 2e année, 3e, 4e, 5e année et tout, là, ça commence à être un peu moins de la branlette. Donc bref, ma Gertrude, cherche chez des gens qui sont peut-être un petit peu plus matures que toi, cherche à la fac bien entendu, mais aussi ailleurs autour de toi. Et non, tu finiras pas forcément avec un sugar daddy, pas du tout. Mais j'ai l'impression quand même que la force de caractère que tu recherches, on la retrouve peut-être plus facilement chez des personnes un petit peu plus matures que les profils qu'on peut trouver à 18 ans à la fac. Voilà. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à répondre à Gertrude si tu as un avis qui diffère du mien, parce que encore une fois, on est là pour échanger, pour débattre, etc. Mais en tout cas, puisque ton histoire fait à ce point écho à la mienne, t'auras eu ma réponse et j'espère qu'elle t'aura aidé. Tiens, une histoire dans laquelle beaucoup de gens se retrouveront, je te la lis en débrief. Bonsoir Nad, elle m'a écrit hier soir. J'ai rencontré un homme lors d'une soirée d'anniversaire il y a 2 semaines. Très bon feeling, échange de numéros. Il me dit ce soir-là qu'il est célibataire. Ok, jusque-là,
tout va bien. On s'est vu une première fois, à nouveau très bon échange, on s'est embrassé, on a prévu de se revoir quelques jours plus tard, sauf que la veille, le parrain de mon fils m'appelle pour me dire qu'il connaît ce mec, et qu'il entretient une histoire avec une autre femme. Ah, ça se corse un peu. Choqué, je l'ai confronté, et il me dit n'avoir trompé personne, et qu'effectivement, il couche bien régulièrement avec cette autre femme. De mon côté, je l'ai pris comme un manque d'honnêteté et de respect de sa part. J'aimerais beaucoup avoir ton avis, merci infiniment, hashtag t'en penses quoi, Nad. Alors, ma Gertrude, je comprends tout à fait ta déception, parce que j'imagine que dans la conversation avec ce mec-là, quand vous vous êtes dit l'un l'autre que vous étiez célibataire, tu avais peut-être une autre définition du célibat. Et tu fais d'ailleurs peut-être partie de ces gens qui, une fois qu'ils commencent à discuter avec quelqu'un et qui sont un petit peu en phase de séduction, ils sont juste incapables de flirter avec qui que ce soit d'autre parce que bah t'es tellement entière que toi, il y a une personne qui te plaît, tu restes sur cette personne-là et il est pas question de courir plusieurs chevaux à la fois comme j'aime autant le dire. Je te comprends, je pense que toute la team bisounours te comprend. D'une manière générale, quand tu fais partie des bisounours, t'es en mode cette personne me plaît, je suis incapable de parler à d'autres personnes. Et je suis encore moins capable d'aller m'envoyer en l'air avec qui que ce soit d'autre. Sauf que cet Alphonse, peut-être que lui il fait pas partie de la team bisounours et peut-être que lui il part du principe que c'est pas parce qu'il a un plan cul qu'il est pas célibataire. Ce qui en soi, en termes de définition, est plutôt vrai. Enfin t'sais, au moment où vous étiez en plein flirt, le mec qui se dit ok cette nana me plaît et que tu lui dis bah voilà je suis célibataire et toi, il va pas te dire bah voilà j'ai 56 plans cul mais ouais je suis célibataire. Enfin t'sais, c'est pas quelque chose que tu dis à la personne que t'es en train d'essayer de séduire que t'as des plans cul. Ce qui n'empêche que tant que t'es pas en couple, tant que t'es pas engagé, bah y a zéro raison d'arrêter de voir ses plans cul. Mais encore une fois, je peux tout à fait comprendre que de par ta sensibilité à toi et de ce que tu espères de l'autre, bah c'est pas ok pour toi que quelqu'un soit en période de flirt avec toi alors que il ou elle est en train de s'envoyer en l'air avec quelqu'un d'autre. Donc je comprends tout à fait que tu le prennes comme un manque d'honnêteté et de respect de sa part, mais je pense que lui, il est plutôt en mode bah je sais pas, j'apprends à connaître cette nana, j'ai mon plan cul depuis X mois ou années et ça compte pas puisque de toute façon c'est juste un plan cul et toi par contre bah tu me plais et j'apprends à te connaître. Donc moi Gertrude, si tu me dis que la confiance est brisée, tu peux bien essayer de le revoir, ça va peut-être être compliqué. Maintenant si tu te dis juste ah ça me plaît pas mais bon allez ok on peut peut-être lui laisser une chance, peut-être que tu peux avoir cette conversation avec lui en mode écoute mon coco, moi quand je suis en phase de séduction en fait il y a pas de tu vas coucher avec quelqu'un d'autre, soit on est entier, on se séduit et on est dans la confiance, soit tu vas faire tes plans cul auquel cas tu m'intéresses pas et tu vois ce qu'il te répond en fait, laisse-lui la chance parce que si il te dit écoute t'es gentil mais non en fait moi je t'ai rien promis, on n'est pas en couple, je fais ce que je veux, c'est que potentiellement vous êtes pas sur la même longueur d'onde tu vois. T'sais de base quand tu commences à flirter avec quelqu'un faut quand même un terrain d'accroche pour pouvoir avancer ensemble, or si lui il a pas ça, ce qui a l'air d'être quand même la base pour toi, ben c'est juste que ce sera pas possible tu vois, mais discute-en avec lui, vu ce que tu me racontes, puisqu'il a pas du tout nié les faits, moi j'ai vraiment l'impression qu'il était en mode bah quoi on n'est pas ensemble, enfin je fais ce que je veux, et d'ailleurs vous vous êtes embrassés, c'est pas comme si vous aviez déjà couché ensemble, même si encore une fois je te comprends tout à fait, à ta place j'aurais été très déçue aussi et ça m'aurait grave saoulé. Donc écoute, discute-en avec lui si t'en as envie, maintenant si tu sens que de toute façon toi ta confiance elle est brisée, bah tu sais quoi, lâche l'affaire, passe à autre chose, mais si t'as quand même envie d'aller tenter, essaie de le voir et de mettre les règles du jeu au clair avec lui, ça mange pas de pain, et puis encore une fois si t'as eu un vrai crush sur lui, bah ça vaut peut-être le coup d'aller au bout de cette histoire. En tout cas, tiens-moi au courant, je suis bien curieuse de savoir ce que tu vas faire. Ah non mais ça c'est du caviar, accroche-toi. Tu sais parce que j'arrête pas de dire ouais, continuer à coucher avec son ex c'est vraiment pas une bonne idée tu vois. Mais là c'est en mode maxi best of plus. Salut Nad, j'espère que tu vas bien. Moi ça va encore une fois hein. Ce qu'il se passe c'est que je continue à être amie et à coucher avec mon ex qui était mon tout premier amour. Donc déjà c'est pas bon. Mais attends, il m'a quitté en me disant qu'il n'avait plus d'amour pour moi. Bon ok, ça arrive. Et pourtant il continue de m'embrasser, de me câliner. En plus il me dit que je suis la femme de sa vie. Alors on n'a pas la même définition de l'homme ou la femme de sa vie du coup mais très bien, et qu'à nos 30 ans, il voudra qu'on se marie. Mais il ne veut pas être en couple, alors je dois comprendre quoi. Hashtag t'en penses quoi, Nad. Alors, je vous invite tous à mettre pause, juste après la fin de cette phrase, et à écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. Enfin, tu sais, tu publies le commentaire, et après on met play, et on voit la différence entre votre réponse et la mienne. Parce que, donc là, tu peux mettre pause maintenant et le faire maintenant si tu veux. Gertrude, j'en pense quoi? J'en pense qu'il te prend pour une jambonnette. Voilà ce qui se passe. C'est un connard, c'est un maxi connard. Le mec te quitte en te disant qu'il t'aime plus. Tu crois vraiment qu'il va se marier avec toi quand vous aurez 30 ans? T'as quel âge avec cette histoire? Y a pas ton âge. 17! Non mais Gertrude, vous avez 17 ans, le mec, il est déjà plus amoureux de toi, tu penses que dans 15 ans il sera toujours amoureux de toi et que vous allez vous marier? Non mais faut arrêter hein, faut arrêter, c'est du bullshit. Il est très content de te garder sous la main parce qu'il a envie de ken ce garçon, comme beaucoup de jeunes hommes de 17 ans d'ailleurs, et donc il te farcit le crâne de bullshit pour t'avoir sous la main, au cas où il aurait envie de s'envoyer en l'air, et on va baisser cette luminosité, mais il est plus en couple avec toi, ok,
cas où il pourrait également s'envoyer en l'air avec une autre nana. Donc Gertrude, j'en pense quoi? J'en pense que tu te fais vraiment, mais vraiment prendre pour une jambonnette très très fort. Et de toute façon c'est toujours pareil, c'est toi qui espères fort et lui il s'encarre le cul, il t'a quitté. Il préfère ne pas être avec toi plutôt qu'être avec toi. Tu sais, quand on croise la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, en fait on la quitte pas, on le quitte pas. Quand on croise la personne avec laquelle on veut finir ses jours, on ne quitte pas cette personne. Et on la quitte encore moins parce qu'il y a plus d'amour en fait. Souvent je suis là avec mes grands préceptes, etc. Il y a évidemment toujours des petits contre-exemples à l'histoire, c'est normal. Mais je peux t'assurer, et ça pour le coup, je pense qu'il y a aucun contre-exemple, que lorsqu'on estime que la personne en face de soi est l'homme ou la femme de sa vie, on ne le ou la quitte pas pour la raison de il y a plus d'amour. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Si c'est l'homme de ta vie, si c'est la femme de ta vie, il y a pas plus d'amour, tu vois. Juste, c'est pas possible. J'en pense quoi? J'en pense que tu te fais prendre pour une jambonnette sa mère et que le jeune homme, on le bloque, on l'envoie se faire cuire le cul très très fort et puis toi t'arrêtes de lui donner tes petites fesses parce que ça suffit quoi. Ça suffit, vraiment. Il s'est assez foutu de ta gueule. Voilà. Histoire touchy parce que selon les sensibilités et selon les personnes, je pense qu'il peut y avoir vraiment des réponses très différentes. En tout cas, moi j'ai mon avis très précis, je vais te le donner. Hello Nad, je parle depuis plusieurs semaines avec un mec, il coche toutes les cases et pour une fois ça a l'air d'être une relation saine, entre parenthèses ce qui ne m'est jamais arrivé avant. Et alors, tu vas voir, pour moi non, ça a pas l'air d'être une relation saine du coup, mais bon, très bien. Je l'ai vu pour la première fois il y a quelques jours. Alors déjà, t'es en train de me dire du coup que t'as l'impression que le mec coche toutes les cases et que c'est une relation saine parce que ça fait plusieurs semaines que vous discutez mais tu l'as vu pour la première fois il y a quelques jours. Donc en fait, pour l'instant, cette impression c'est que du vent, parce que c'est que des messages, donc ça ne compte pas. Ce qui compte c'est la réalité, hein, c'est pas les messages. Donc je l'ai vu pour la première fois il y a quelques jours, très mignon, très gentil et surtout bavard. Par moments j'avais l'impression d'avoir du mal à en placer une. Ok, alors ça pour moi c'est quand même un peu red flag, hein, quand t'as du mal à en placer une, tu sais, enfin, on est là pour échanger. Si dans la discussion tu me laisses déjà pas en placer une, genre tu t'intéresses pas à moi, je te raconte pas ce que ça va être au pieu. Mais bon, et à un moment, je lui ai parlé et il s'est mis à regarder dehors comme s'il m'écoutait pas. Oh my god, je me serais barrée direct. Entre parenthèses, évidemment là le passé ressurgit et des angoisses et questions arrivent. Bah tu m'étonnes, si en plus tu t'es pris que des histoires toxiques avant. C'est red flag pour moi, hein, ce genre de comportement. Dis-moi dans les commentaires si t'es d'accord, mais bon, pour moi c'est red flag. J'ai fait comme si de rien n'était, et là son frère lui envoie un message pour qu'il aille chercher un truc dans quelques minutes. Trop bizarre. Du coup on part, ça m'a rappelé le coup du SMS foireux de secours qu'on m'a fait plusieurs fois, je suis tout à fait d'accord. Bref, je lui en parle un peu plus tard, et là il me dit que non, c'était absolument irrespectueux, qu'il m'écoutait, qu'il a bien aimé le moment ensemble, que lui est en paix avec lui-même et qu'il n'a rien forcé du tout. Je doute un peu depuis, hashtag t'en penses quoi Nad? Ah bah ma Gertrude, moi j'en pense que dans ces moments-là, précisément, il faut écouter sa petite voix intérieure. Vraiment. Là, ta petite voix intérieure, elle te dit ok, par message tout était bien, tout était beau, tout était rose, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe par message avant de s'être rencontré, en fait de toute façon ça compte pas. Et d'une manière générale, même si on s'est déjà rencontré, ce qui compte c'est quand on est en face à face. Les messages tu peux toujours faire genre. D'ailleurs par message, évidemment qu'il faut bien que tu puisses en placer une, parce que sinon il n'y a pas d'échange, tu vois. Là, il s'est passé quoi? Il s'est passé que, bon tu l'as trouvé très beau, très bien, mais il t'a pas laissé en placer une. Et les seuls moments où t'as eu le droit d'en placer une, le mec regardait dehors, style je t'écoute pas et je suis désolée mais c'est ultra irrespectueux comme comportement. Et c'est le langage du corps hein, à un moment donné. Quelqu'un qui regarde par la fenêtre pendant que tu lui parles, enfin je sais pas pour toi mais moi si je tournais mes vidéos comme ça, tu vois, tout à coup ce serait un peu moins agréable, je sais pas ce que t'en penses. Même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent mes vidéos sans forcément les regarder, en même temps normal, tu sais, il y a juste ma tête mais bref. Quelqu'un qui te parle et qui regarde sur le côté, c'est pas possible. Ça veut dire fuck, ça veut dire je t'emmerde, ça veut dire tu m'intéresses pas suffisamment. Le langage corporel c'est je t'emmerde. Ensuite effectivement le coup du SMS en mode son frère veut absolument qu'il aille chercher quelque chose dans la minute qui vient. Gertrude, je sais pas ce que t'en penses hein, mais personnellement, si je me retrouve face à quelqu'un, notamment un crush qui m'intéresse particulièrement et que mon frère m'envoie un texto en mode tu peux aller chercher ça s'il te plaît, alors déjà premièrement je ne réponds pas et deuxièmement si ça a l'air très urgent je lui dis mon petit cœur t'es très mignon parce que j'appelle mon frère mon cœur, bref, mais pas tout de suite en fait. Et si c'est si urgent t'as qu'à aller le chercher toi-même. Ma Gertrude, moi j'en pense que c'est maxi red flag ton histoire. Tu m'as l'air en plus un peu fragile vu les histoires précédentes que tu as vécues, donc écoute ta petite voix hein. Écoute là, elle te hurle qu'il faut pas y aller. D'ailleurs si tu m'envoies un message en ce sens c'est que quand même t'as un peu envie de l'écouter cette petite voix. Moi je te dis red flag, tu bloques, tu supprimes, tu dis goodbye et tu le revois plus jamais parce que clairement vous êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce nouvel épisode de T'en penses quoi Nad. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a diverti. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube. Pour participer aux prochaines vidéos, tu le sais, c'est sur Insta, donc tu n'as qu'à venir me suivre, ça me fera drôlement plaisir. Et alors si jamais t'as envie de me raconter ton histoire en direct et en privé, je te rappelle que c'est possible. Tu peux prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi
quoi que ce soit, n'aie pas peur, je suis évidemment très gentille, tolérante et bienveillante, que ce soit en vidéo ou en privé, et surtout tu ne me déranges pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu veux et que tu peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube. C'est hyper sympa, on papote tous ensemble, il y a qu'eux qui peuvent les voir et interagir dessus. Ils ont aussi un serveur Discord dans lequel ils discutent entre eux. Bref, tout le monde est très gentil, accueillant, bienveillant, donc si t'as envie de venir les rejoindre, n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.